Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 13 septembre. La Lune est toujours en Bélier et elle fait un carré à Pluton en Capricorne avant son passage en Taureau. Ce carré peut faire remonter des sentiments réprimés, ce qui fait souvent dire que les carrés, en général Lune-Pluton, rendent agressifs. Bah oui, la douleur rend agressif. Approchez-vous d'un animal blessé pour vérifier, c'est une évidence. Durant cette journée, qui est par ailleurs très calme, restez conscient du fait que les émotions sont transitoires par rapport aux sentiments. Les sentiments, eux, sont un ancrage bien plus fiable quand nous sommes déstabilisés par nos émotions. Attention, ça ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions. Au contraire, mieux vous les accueillerez, c'est-à-dire bien ce qu'elles représentent, ce qu'elles génèrent en vous, mieux vous pourrez hiérarchiser vos émotions au sein de vos sentiments. Et donc leur accorder leur véritable importance sans pour autant être déstabilisé par ce qu'elles représentent. Le luth Amaryllis. Vous avez remporté une victoire sur votre passé, ami très cher, et le luth Amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration, car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme. C'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Prière au luth Amaryllis, que triomphe votre beauté, que votre musique fasse s'élancer mon cœur. Ma vibration s'élève et mes cellules sont baignées de lumière divine. Je suis amour. Om Mani Padme Hum. Vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Regret. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. On a une très belle résolution du carré Lune-Pluton ici. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe du moi, c'est le signe du jeu, c'est le signe de la volonté, c'est le signe qui cherche à progresser quoi qu'il arrive. C'est l'essence de la nature humaine. Le Capricorne, alors c'est amusant parce qu'on a deux bêta-cornes. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bélier, il fonce. On a tous l'esprit, l'image d'un bélier en train de foncer, souvent dans un mur d'ailleurs, parce que quand il est représenté, c'est souvent comme ça qu'on le représente. Alors que je connais beaucoup de béliers qui ont une belle voie royale devant eux, et qui ne se sont pas pris tant de murs que ça. Bon, c'est vrai, ça vous est arrivé aussi. Mais oui, on a cette image d'un bélier qui fonce, sans regarder finalement, tête baissée, les cornes en avant. Le Capricorne, par contre, c'est une chèvre intéressante. Elle a d'assez longues cornes pour certains membres de son espèce. Mais c'est un animal qui bondit. C'est pas un animal qui part au galop, c'est un animal qui bondit. C'est un animal qui saute, qui se déplace d'une manière assez particulière. Et on sent bien que malgré son assurance, paf, 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 on sent bien si on observe toute une séquence de béliers progressant, gravissant une montagne, à quel point, oui, contrairement au bélier, le Capricorne va faire des pauses. Il va faire des pauses et regarder autour de lui. Avant de se lancer. Et de franchir, moi j'avais regardé un peu quelques vidéos par curiosité sur l'animal. Ils peuvent franchir de sacrés précipices, où on les voit sauter sur une espèce de rocher improbable, où on a bien conscience avec leurs 4 sabots rassemblés qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les poser, et rester là. Rester là
à regarder d'où ils viennent, à regarder où ils vont. Ils ont réellement ce qu'on prête, j'ai envie de dire, au Capricorne. Et là, on a un carré entre cette énergie bélier qui fonce et cette énergie plus constructive du Capricorne. Cette énergie de réflexion avant de me lancer, quel est le chemin le plus intéressant. Ici, on a une belle résolution de ce conflit. Avec le luth Amaryllis, c'est la vibration d'argent dès le départ. Et même la carte des regrets, je vous l'ai lu au tout début, mais elle vous dit, lancez-vous cette carte. Lancez-vous. Vibration d'argent, luth Amaryllis prennent acte du fait que quelque chose a porté ses fruits, que vous avez progressé. Et c'est ce qui ressort aussi dans les cartes de tarot, avec le chevalier de coupe, l'empereur et la justice au milieu. 3 de bâton, chevalier d'épée, 7 d'épée. Ça, c'est ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Le sentiment que quoi que nous fassions, nos projets ne progresseraient pas. Et c'est pas faute d'y mettre des efforts et d'y mettre plein de bonne volonté et tout ce qu'on peut avoir de positif. On a le 10 de bâton, on a le chevalier de pentacle, on a le 4 de bâton. Dans ce 3 de bâton, il y a beaucoup d'investissement personnel. C'est pour ça qu'il y a le sentiment de trahison. Normalement, je devrais en être à tel stade dans ma vie. Il va falloir que j'attende encore combien de temps pour y parvenir à ce stade-là? Parce que là, ça fait 2 ans que je suis bloqué. Quand vous vous imaginez votre progression dans la vie, même si vous voulez rester au même endroit, dans votre esprit, votre vie est censée progresser. C'est-à-dire que les événements empilés les uns sur les autres vont quelque part. C'est ça le 7 d'épée, c'est ce sentiment persistant, ce sont les regrets, c'est cette dimension de « je devrais être là, je suis toujours ici ». La vibration d'argent, elle se trouve ici parce que malgré les difficultés, et sans doute grâce aux difficultés, nous avons progressé. La juxtaposition ici entre l'empereur et l'ermite, chevalier de coupe, 10 d'épée. 2 énergies qui sont on ne peut plus opposées. Le ruissellement d'amour qui sort d'une carte de chevalier de coupe et le ruissellement de souffrance qui sort d'un 10 d'épée. Mais, ermite, empereur, la révélation. Justice, 7 de pentacle. Nous avons progressé et il va falloir garder le cap parce que demain sera une journée décevante. 7 de coupe, 5 de pentacle pendu. C'est-à-dire que malgré notre désir d'aller de l'avant, malgré toutes les bonnes énergies que nous y mettons, nous allons devoir admettre que nous sommes limités dans notre mode d'action. Mais nous allons devoir surtout faire appel à cette sagesse dont parlent les regrets. La conscience que plutôt que de le regretter, de me dire après coup, oh, si j'avais su, j'aurais fait ci ou ça, qu'il vaut mieux se lancer. 2 de bâton, 10 de pentacle, 6 de pentacle. Faites des projets. Si vous êtes bloqué dans vos projets, demain c'est une journée où vous devez admettre que les choses sont ainsi, que vous ne pouvez pas les changer, que vous n'avez pas les opportunités que vous voudriez. Demain vous comptiez vous rendre à tel endroit, vous ne pouvez pas le faire pour X ou X raisons. Trouvez des alternatives, semez des graines différentes. Vous savez, l'exemple que je donne souvent aussi, c'est si vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie, les autres domaines, qu'est-ce que vous pourriez y faire en attendant que ce domaine-là y bouge? Qu'est-ce que vous pourriez entreprendre qui vous améliorerait la vie dans d'autres domaines? Et ici, c'est ce qui vous est demandé de faire, c'est ce qui va vous permettre de résoudre le carré Lune-Pluton. La Lune ensuite passera en Taureau. Il s'agit d'aller vers quelque chose de constructif, malgré les limitations, malgré ce sentiment de « Oh, c'est inutile, je vais rester devant Netflix aujourd'hui, parce que de toute façon, là, ça fait des mois que j'essaye, et là, j'ai toujours pas la possibilité de le faire. » Non, cherchez une alternative et cherchez-la près des autres. On a le 10 de pentacle, on a le 6 de pentacle, on a le 10 de coupe. Les satisfactions, j'ai envie de dire, elles viennent de vos relations avec les autres. On a tous les 10 qui sont sortis, c'est assez intéressant ça.
On a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée, on a le 10 de pentacle et on a le 10 de coupe. C'est la carte des regrets ici. C'est elle qui vous fait monter au niveau suivant. Quand vous prenez conscience, et on a le 4 de pentacle d'ailleurs, quand vous prenez conscience que plutôt que de regarder la journée et de se dire encore une journée de foutu où je ne peux pas faire avancer mon projet X, donc je ne vais rien faire, parce que ça c'est souvent la tentation, je ne vais rien faire, je vais attendre de pouvoir faire avancer mon projet X, chercher des occasions de faire avancer vos relations. Puisque vous n'arrivez pas à faire avancer votre projet, investissez-vous dans quelque chose à court terme, dans un projet qui ne sera pas long, j'ai envie de dire, oui, une action assez rapide qui vous donnera des résultats satisfaisants. J'ai pas pu faire mon projet X, mais j'ai profité de la journée pour voir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, avec lesquelles je voulais passer du temps. J'ai profité de ma journée pour faire avancer tel ou tel projet, donc j'ai pris de l'avance, j'ai déjà organisé ceci ou cela. Et la satisfaction que vous en retirerez suffira à compenser. Oui, c'est une journée où, si je peux pas me lancer dans quelque chose que je voudrais vivre, tant pis, je vais mettre mes efforts dans quelque chose d'autre, qui sera tout aussi gratifiant, même si ce sera, le 10 de coupe vous le dit, ce sera sur le court terme. C'est une satisfaction qui sera sur le court terme. Mais ça vous permet de dévier de cette énergie-là de, bon tant pis, j'attends le bon moment. Et regret, lancez-vous. Plutôt que d'avoir des regrets et vous dire « Oh, j'ai gâché la journée de lundi, mardi, j'ai rien fait », non. Fixez-vous, c'est pas un dérivatif, cet objectif. Trouvez d'autres choses à faire qui vous donneront le sentiment d'avancer, à défaut d'avoir fait avancer ce que vous désiriez. Bon, on va voir ce que les cartes d'oracle en disent. Alors les cartes d'oracle vont encore plus loin que moi. C'est-à-dire qu'elles vous disent carrément, et c'est vrai que ça fait sens là avec les cartes du cœur, elles vous disent de donner un coup de main. Elles vous disent que si vous ne trouvez pas de moyen de faire avancer concrètement vos projets, il y a toujours un moyen de faire concrètement avancer, j'ai envie de dire, notre environnement. Je viens de vous rappeler que notre environnement, c'est aussi les liens que nous entretenons avec les autres. J'emploie à dessein ce terme parce qu'on a 6 de pentacle ici. On a aussi to be fair, l'équilibre. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Si vous ne pouvez pas faire progresser un 3 de bâton, concentrez-vous sur le 2 de bâton. 10 de pentacle, il vous apportera immédiatement des ressources. Mais partagez ces ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Leg up, un coup de main. Ici, plus vous irez vers les autres, j'avais prévu de faire ça ou ça, je peux pas. Est-ce que tu veux un coup de main, collègue? C'est peut-être là que vous aurez des choses qui vont se débloquer. Là, l'exemple, il est plus facile en professionnel. Vous aviez prévu d'effectuer un certain nombre de tâches qui relèvent de votre poste de travail. Vous êtes bloqué. Tiens, on nous parle tout le temps de pénurie. Vous n'avez pas, on va dire, les ressources. Vous deviez, je ne sais pas moi, sculpter du bois, assembler des pièces. Vous n'avez pas le matériel nécessaire. Donc vous allez voir un autre collègue qui, lui, vu le bruit qui sort de son bureau, il a été livré. Et vous allez le voir et vous lui dites, bon écoute, je suis dans mon bureau, je tourne en rond, le fournisseur il n'a pas amené ce dont j'ai besoin, je peux te donner un coup de main. Alors soit, pour certains d'entre vous, ce sera en saisissant, j'ai envie de dire, cette occasion à la volée. Je suis bloqué, j'essaye autre chose. Soit ça va simplement renforcer les liens et ce sera émotionnellement très gratifiant. Parce que, à défaut d'avoir avancé dans votre travail, vous avez renforcé votre amitié avec votre collègue de travail. Qui sait que vous devez livrer vendredi. Et que si vous ne recevez que
vos fournitures que mercredi, bah, plus il va vous faciliter les choses mercredi, jeudi, vendredi, plus vous serez dans les temps et mieux ça va se passer. Et vu que vous lui avez donné un coup de main en amont, c'est de la réciprocité, c'est parfaitement normal. Sachez vous adapter aux circonstances. C'est là que vous aurez la sagesse nécessaire pour surpasser les regrets et vous concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui vraiment va vous faire progresser. Et tous les coups de main que vous donnez, toutes les occasions que vous saisissez de vous connecter aux autres, c'est des choses qui vous reviendront dans l'avenir. C'est des choses qui vous enrichiront sur le moment, parce que quand on tend la main à quelqu'un, ça nous enrichit, ça nous apporte quelque chose. Et qui plus est, ça sème des graines pour plus tard. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, vendredi, cette personne tapera à votre porte en disant vu que là, aujourd'hui, je n'ai pas... J'ai rempli tous mes objectifs, j'ai terminé. Est-ce que tu veux un coup de main? Est-ce que tu as besoin que je transporte des choses, que je t'évite une ou deux tâches? Vous allez créer vos propres richesses. Rétablissez l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Ne vous laissez pas plonger dans la tentation de « je ne peux rien faire, alors je ne ferai rien ». Non, c'est au contraire. Comment je peux enrichir ma vie, ce que je vis, et concrètement voir les choses s'améliorer, les choses s'embellir. Toutes les occasions que vous saisissez sont autant d'occasions de vous connecter de manière plus équilibrée avec les autres et de vous enrichir mutuellement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas se laisser arrêter par les regrets et au contraire tenter une nouvelle chose. Adaptez-vous à la situation. Dans une situation, voyez où se trouve l'essentiel. Qu'est-ce qui, dans son essence, correspond à la personne que vous êtes? C'est ça le plus important. Rétablissez l'équilibre demain. Rétablissez l'équilibre parce que c'est là que vous ferez montre de maturité et de ressources. Et ça, c'est toujours important. Donc prenez du recul et saisissez les occasions qui vous sont offertes de donner et donc de recevoir dans l'avenir des coups de main. Adaptez-vous aux circonstances. Bon, je ne vais pas me répéter à nouveau. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.